Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous allons regarder comment on peut mettre à profit la programmation pour optimiser la collecte de données et éviter de transporter énormément de valeurs qui ne servent pas à grand-chose vers le logiciel de traitement comme Regressy. Alors, j'ai globalement repris le même programme que précédemment, mais je lui ai apporté quelques modifications. On va regarder ça ensemble. Ce programme, vous pouvez le télécharger à partir de mon site. Je vais déjà le faire tourner sans les modifications pour voir un petit peu la situation de départ. Il faut noter juste deux petites choses. J'utilise un condensateur de 1000 microfarads, une résistance de 1000 ohms, et ça donne donc une constante de temps R fois C de 1 seconde environ. On considère habituellement qu'une charge ou une décharge de condensateur est achevée pour une durée équivalente à 7 fois cette constante de temps caractéristique. Donc, dans le petit montage que j'ai réalisé, il faut considérer 7 secondes environ. Pour cette raison, je vais choisir une durée d'acquisition de 20 secondes, histoire d'avoir le temps de faire une décharge et une charge à la suite. Le programme est téléchargé dans la carte. J'ai ouvert le moniteur série et dans la ligne de commande, je vais entrer les commandes habituelles pour paramétrer l'acquisition. Alors je choisis de faire une acquisition toutes les 10 millisecondes. C'est assez resserré dans le temps. C'est pour bien illustrer ce qui va se passer grâce aux modifications du programme plus tard. Je valide. Une durée totale d'acquisition de 20 secondes. Je valide. Et avec la commande S, je déclenche l'acquisition. Voilà, c'est parti. Le condensateur est chargé, donc toutes les mesures sont à 4,97 volts. Et une mesure toutes les 10 millisecondes donne exactement la même valeur. Alors, je bascule l'interrupteur, on a une décharge. Et on peut voir que toutes les dernières mesures correspondent à une tension de 0,03, 0,04, 0,02. Donc ça n'apporte pas grand-chose. Alors, on va voir sur Regressy l'allure de la courbe. CTRL A, CTRL C. Je vais dans Regressy, Fichier, Nouveau, Presse-papier. Et voilà ce qu'on obtient. Les points sont tellement resserrés qu'on a l'impression d'avoir un trait continu, ce qui est bien sûr pas le cas. Et donc on a beaucoup trop de valeurs, notamment dans toute cette zone-là. Toutes les valeurs sont identiques, donc ça présente aucun intérêt d'envoyer sur Regressy 15 secondes de mesure toutes les 10 millisecondes à la même valeur de 4,97. Voilà, toutes ces mesures aussi resserrées ne présentent aucun intérêt. Alors, on va regarder maintenant ce que j'ai pu changer dans le programme. Première chose, voilà, j'ai défini de façon complètement arbitraire une constante, écart de tension, que je fixe à la valeur 0,2 volts. On peut changer éventuellement cette valeur selon les besoins de l'expérience. Là, j'ai constaté que 0,2, ça fonctionnait bien pour le condensateur de 1000 microfarads et la résistance de 1000 ohms. Cette valeur d'écart de tension, on la retrouve dans une instruction qui se trouve ici, actuellement en commentaire, alors je vais l'enlever. Il y a un if, et ce if compare l'écart absolu. L'écart absolu, c'est la différence entre la mesure qui vient d'être réalisée et la mesure précédente. Et la condition, c'est si cet écart absolu dépasse la valeur de l'écart de tension, donc 0,2 volts, on va déclencher une lecture de données, et seulement dans ce cas. Donc si l'écart n'est pas suffisant, on ne va pas déclencher de lecture et le logiciel va rester en attente. Alors, ici, il y a les crochets qui s'ouvrent, on les retrouve là, c'est bon. Je téléverse dans la carte. Je vais rentrer dans le moniteur, maintenant que j'ai la main, exactement les mêmes paramètres. E10 pour une mesure toutes les 10 millisecondes. D20 pour une durée totale d'acquisition de 20 secondes. Et avec S, je déclenche. Voilà. Comme le condensateur est chargé et que je n'ai rien fait, la tension est constante. Et la tension étant constante, il n'y a pas l'occasion de faire de nouvelles mesures. J'ai fait une bascule de l'interrupteur. Le condensateur se décharge, la tension évolue. Et tant que la tension variait rapidement, on avait une valeur à mesurer. Je bascule dans l'autre sens. Trop tard, les 20 secondes doivent être écoulées. CTRL A, CTRL C.
Dans Régressi, je vais remplacer presse-papier, non. Voilà ce qu'on obtient. Donc on peut constater que les points de mesure pour la décharge sont bien réalisés. Et là, par exemple, la durée entre les mesures est de plus en plus grande. Seulement, il y a un petit défaut, c'est que dans cette zone-là, il n'y a aucune mesure qui a été réalisée avec le condensateur chargé. Et même si je m'y suis pris un petit peu trop tard, dans la partie d'après, jusqu'à 20 secondes, il n'y a pas non plus de mesures qui ont été réalisées. Alors ça, c'est un petit défaut qu'il faut régler par la programmation. Alors, de retour dans le programme, on peut regarder ce qui se passe. J'ai ajouté une autre constante que j'ai appelée découpage. Ce découpage veut dire que la durée totale d'acquisition va être divisée par 10, et pour une durée qui s'écoule de la durée d'acquisition totale divisée par 10, donc dans l'exemple que je fais aujourd'hui, 20 secondes divisé par 10, à savoir 2 secondes, et bien toutes les 2 secondes, même s'il ne se passe rien au niveau de l'évolution du système, une mesure va être forcée, ce qui va permettre de remplir les vides qu'on a pu voir précédemment. Alors dans le programme, ça se situe ici. J'améliore un petit peu la condition qui porte sur le if, avec un autre test. Ici, on calcule une durée écoulée depuis la mesure précédente, et on compare à la durée d'acquisition divisée par découpage. Donc encore une fois, 20 divisé par 10 égale 2 secondes dans mon exemple. Donc finalement, si on a un écart de valeur de tension mesurée qui dépasse le 0,2 volts, on déclenche une mesure. Et si la durée écoulée dépasse la durée d'acquisition divisée par 10 de découpage, on va aussi déclencher une durée. Voilà, non, il faut que je remette une parenthèse ici, si je me souviens bien. Voilà. Je téléverse vers la carte, et on va aller constater l'amélioration au niveau de l'acquisition des données. Voilà, je ne vais pas tarder à reprendre la main. C'est bon. Alors, exactement les mêmes paramètres. E10, D20. Je déclenche l'acquisition. Alors, première mesure, le condensateur est chargé. Et on peut voir que de 2 secondes en 2 secondes, on a une nouvelle mesure à 4,97 volts. Je bascule. C'est la décharge du condensateur. La tension évolue assez rapidement. Donc, beaucoup de mesures sont réalisées. Et quand le condensateur est déchargé, pardon, en l'occurrence, et que la tension est de nouveau stable, à 0 volts en l'occurrence, on retrouve une mesure toutes les 2 secondes. C'était ici, 13-10, 15-11, 17-12, 19-12 secondes. La tension a évolué d'une valeur inférieure à 0,2 volts, et pourtant, une mesure a été réalisée. Alors, CTRL A, CTRL C, on va voir dans Régressi l'aspect du graphique, fichier, nouveau, presse-papier. Et voilà le résultat. On a quelque chose de nettement plus satisfaisant. On peut constater d'une part qu'il n'y a pas énormément de points, même dans la zone où la tension est stable à 5 volts, ou dans la zone où la tension est stable à 0 volts. Dans la partie où la tension évolue, on a un nombre de points satisfaisant, en tout cas largement de quoi faire une modélisation. Et on peut constater que même lorsque la tension est constante, il y a une mesure qui est réalisée toutes les 2 secondes en l'occurrence. Donc finalement, on a une trentaine de points qui décrivent de façon très satisfaisante l'évolution du système à manipuler sur Régressi. Voilà, si je l'avais fait sans filtrer les mesures, sans mettre ce test qui décide de garder une mesure ou non, j'aurais eu, si je ne me trompe pas, avec 20 secondes de durée totale et 10 millisecondes de période d'échantillonnage, 2000 mesures. 2000 mesures, beaucoup trop pour ce genre de phénomène, et en plus sur ces 2000 mesures, une grande partie n'aurait servi complètement à rien. Donc ce genre de programme associé au microcontrôleur présente, je pense, un vrai intérêt en TP. On va pouvoir avoir des résultats assez sympathiques si on arrive à bien paramétrer. Mais même si on part sur une réaction lente suivie en chimie, avec une durée d'acquisition de 3600 secondes, une période d'échantillonnage de 15 secondes, ça nous fait 900 points de mesure, ce qui est considérable, après à traiter, à télécharger,
avec ce système de sélection des valeurs qu'on garde et des valeurs qu'on ne va pas prendre en compte, on va tomber à beaucoup moins, peut-être 100, peut-être 80, peut-être 50 points de mesure, ce qui est beaucoup plus facile à exploiter ou à modifier ou à gérer par la suite sur le logiciel de traitement de données. Donc ce programme est téléchargeable sur mon site. On peut le paramétrer à notre convenance selon qu'on fait des expériences qui évoluent rapidement ou qu'on étudie des systèmes qui ont plutôt des temps longs pour se stabiliser. Par exemple, je pense aux courbes de refroidissement, ça prend facilement un quart d'heure, 20 minutes, voire plus. Les cinétiques de chimie, qui sont en général très longues aussi, on peut miser sur 1 heure pour un TP. Donc on peut paramétrer, comme je vous ai montré, à notre convenance et réaliser une série de mesures qui est tout à fait présentable et beaucoup moins chargée en données enregistrées. Voilà, merci et à bientôt.